Bonjour à tous, content de vous retrouver pour une première, la présentation d'un couteau Real Steel. Si j'avais déjà fait apparaître des couteaux Real Steel dans certaines vidéos documentaires, c'est la première fois que je réalise une présentation individuelle d'un de leurs couteaux. Real Steel propose quelques bons couteaux à lame fixe, notamment pour le bushcraft, mais ils sont surtout spécialisés dans les pliants et ont pour habitude d'en faire dessiner bon nombre par Ivande Brajinec. Celui-là, le Munin EDC, ne déroge pas à la règle. Munin, c'est le nom d'un corbeau dans la mythologie nordique. Je vous explique ce qui m'a incité à vous présenter ce couteau. Sur le papier, ou plutôt sur la page de leur site web, ce modèle m'apparaissait techniquement intéressant de par son style tactique et sa fiche technique, et à réception, il m'a fait très bonne impression. En fait, il m'a d'emblée rappelé un autre couteau au niveau conception, sensation et qualité, le Benchmade Mini Adamas Made in USA, dont le prix public est d'environ 300 €. Le Munin est nettement moins cher, 119 €. J'ai donc trouvé intéressant de prendre le Benchmade comme point de comparaison, bien que leurs lames soient de formes différentes. Le Benchmade est aussi un pliant tactique, conçu pour les militaires, et il est considéré comme une référence. Si je présente régulièrement des couteaux chinois sur la chaîne, c'est en raison de leur rapport qualité-prix en général imbattable, et là ça me permettra d'en faire une démonstration. Au niveau qualité, on ne va pas se le cacher, la seule grande différence entre le couteau américain et le chinois, c'est l'acier. Le Benchmade possède une lame en acier CPM Cruwear, issue de la métallurgie des poudres, alors que la lame du Munin est en acier japonais VG10, fabriqué par l'entreprise Takefu. Le Cruwear est légèrement supérieur en termes de tenue du tranchant et assez nettement meilleur en ténacité, donc résistance au choc, mais le VG10 offre une meilleure résistance à la corrosion, et la ténacité n'est pas un critère très important sur un couteau pliant. Donc le VG10 est un choix pertinent pour une lame de pliant. Il est d'ailleurs assez comparable au N690 de l'Autrichien Boller. Le VG10 est un bon acier inox qu'on trouve aussi sur des couteaux lame fixe outdoor ou tactiques tels que les Folkniven. Donc malgré sa ténacité limitée, en général elle suffit même sur des couteaux outdoor soumis à des usages intensifs et des chocs. Ce qui m'a rappelé le Mini Adamas, c'est la conception du couteau avec des plaquettes en G10, ici de couleur OD Green, autrement dit vert olive, avec également les petites crénelures près du manche sur le dos et en bas. Mais c'est surtout l'onctuosité du mécanisme. J'adore cette sensation d'ouverture comme magnétique procurée par le ressort. On a le même système de verrouillage appelé Slide Lock par Real Steel et Axis Lock chez Benchmade. C'est un système qui offre un verrouillage solide, sûr, accessible des deux mains, donc pratique. Il se peut néanmoins que le ressort donne des signes de faiblesse au fil du temps et nécessite un remplacement. Les deux couteaux sont couverts par une garantie à vie limitée. On a également une ouverture via des thumb studs. Le mécanisme du Benchmade est plus souple, il permet de déclencher l'ouverture avec l'Axis Lock. Il y a plus de retenue, de compression sur le Real Steel. J'ai testé le maniement de ce couteau avec un gant tactique, un Mechanics Wear plus exactement le M-Pact Multicam. Comme vous pouvez le constater, même avec des gants, je parviens très facilement à déclencher l'ouverture via les thumb studs avec les deux couteaux et à les replier. Je dirais même que dans certains cas, les gants apportent un vrai confort d'utilisation de différents types de couteaux. Ils offrent protection, préviennent donc d'éventuelles blessures. On sait, je pense, tous un jour couper en s'amusant avec un couteau ou lors d'une utilisation, même en étant concentré. Les gants font perdre en agilité mais gagner en confiance. Ils permettent de forcer davantage et même de prendre plus de risques. Je les apprécie pour des utilisations intensives. Je me blesse de temps en temps lors des prises de vue car je suis concentré sur l'écran pour filmer et en général je tends le bras pour présenter le couteau devant l'objectif. Donc ma position n'est pas très confortable. Le gant est un équipement que j'apprécie et qui m'évite bien souvent de petites coupures qui sont pénibles à gérer car ça me retarde dans le déroulement de la réalisation des vidéos. Comme nous venons de le voir, entre ces deux couteaux, ça fait beaucoup de caractéristiques similaires, tous deux tactiques mais avec des designs et dimensions très différents. Le Real Steel est plus long et moins haut. Mais je vais maintenant arrêter la comparaison, j'avais déjà présenté le Mini Adamas dans une précédente vidéo, c'était pour faire remarquer qu'on est sur le même type de couteau, à un prix nettement plus attractif avec ce Real Steel. Voyons maintenant plus en détail ce Munin. Sa longueur totale est de 21 cm, dont 9,4 cm de lame qui est épaisse de 3 mm. Il pèse 116 grammes. On est sur un assez grand couteau pliant mais qui reste assez léger. Sa particularité c'est sa lame, très belle et de forme spear point, forme de lance en français, donc particulièrement tactique car typé combat. La lame présente un faux tranchant très prononcé sur le dos et une gouttière centrale.
Pour autant, c'est un couteau polyvalent, car la lame, malgré sa forme, présente un long tranchant courbé, assez similaire à celui d'une lame plus classique de forme drop point. L'allure est tactique, mais en pratique, on a un couteau fonctionnel adapté aux tâches les plus courantes, pour préparer un sandwich, ouvrir un carton, couper une corde, tailler du bois. D'ailleurs, j'ai été assez surpris par ses capacités pour couper du bois, il se révèle très efficace. La lame sera aussi très performante pour les perforations. Si j'aime en général les lames sans revêtement, donc d'aspect métallique, il y a certains types de couteaux dans les tactiques pour lesquels un revêtement noir est vraiment approprié, non seulement pour la discrétion, en évitant les reflets, mais aussi pour le style. L'alliance du manche vert olive et de la lame noire amplifie aussi le caractère tactique et militaire du couteau, mais la gamme Munin comporte aussi des modèles à lame finition métal satin. Ce que j'apprécie vraiment avec ce couteau, c'est qu'il s'en dégage une très bonne impression de qualité et de précision d'assemblage. Le maniement, le déploiement comme le repliement de la lame sont vraiment appréciables. Il y a aussi des petits détails de finition remarquables comme les ergots de pouce et les vis noires également, qui ont aussi leur propre style bien raccord. Tout ça forme un bel ensemble de pièces bien assemblées. Les plaquettes en G10 sont finement texturées pour offrir un bon grip, elles sont fixées sur des platines en acier copieusement ajourées pour un bon gain de poids. On a un long backspaceur en G10 pour fermer le dos du couteau jusque sur l'arrière. Enfin, le clip de poche fin et très simple en acier est réversible et permet un port discret. Il est fixé à l'arrière. Le Real Steel Munin est un très bon couteau pliant de milieu de gamme, il représente bien le savoir-faire Real Steel. Si vous aimez les couteaux pliants de style tactique, alors ce Munin ne pourra que vous satisfaire de par sa très bonne finition et son mécanisme. J'espère que cette présentation vous a plu, je vous remercie pour votre soutien, vos likes et vos partages. Ah oui, je termine avec un peu d'humour car je teste en ce moment les voix de synthèse par intelligence artificielle et ce n'est pas encore tout à fait fiable. Ça part bien avec l'accent français puis ça vire sans prévenir sur le québécois en passant par l'espagnol et l'allemand, comme vous pourrez le constater. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres couteaux. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres couteaux. Bonjour à tous, content de vous retrouver pour une première. La présentation d'un couteau Real Steel. Real Steel propose quelques bons couteaux à lame fixe, notamment pour le bushcraft, mais ils sont surtout spécialisés dans les pliants et ont pour habitude d'en faire dessiner bon nombre par Ivan D. Braginets. Celui-là, le Munin Edisi ne dérogue pas à la règle. Mais ils sont surtout spécialisés dans les pliants et ont pour habitude d'en faire dessiner bon nombre par Ivan D. Braginets. Je vous explique ce qui m'a incité à vous présenter ce couteau. Sur le papier ou plutôt sur la page de leur site web, ce modèle m'apparaissait techniquement intéressant. De par son style tactique et sa fiche technique et à réception, il m'a fait très bonne impression. Je vous explique ce qui m'a incité à vous présenter ce couteau. Sur le papier ou plutôt sur la page de leur site web, ce modèle m'apparaissait techniquement intéressant de par son style tactique et sa fiche technique et à réception. Il m'a fait très bonne impression. En fait, il m'a d'emblée rappelé un autre couteau au niveau conception, sensation de qualité. Le Benchmade Mini Adamas Made in USA, dont le prix public est d'environ 300 €. Le Munin est nettement moins cher, 119 €. J'ai donc trouvé intéressant de prendre le Benchmade comme point de comparaison, bien que leurs lames soient de formes différentes. Le Benchmade est aussi un pliant tactique, conçu pour les militaires. Il est considéré comme une référence. La seule grande différence entre le couteau américain et le chinois c'est l'acier. Le Benchmade possède une lame en acier CPM cruer issu de la métallurgie des poudres alors que la lame du Munin est en acier japonaise vegan fabriquée par l'entreprise Takefu. Le cruer est légèrement supérieur en termes de tenue du tranchant et assez nettement